Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quatre expressions idiomatiques incontournables. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Les expressions idiomatiques enrichissent notre langue avec des significations figurées uniques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble quatre expressions idiomatiques incontournables. On commence par avoir le cœur sur la main. Donc cette expression se compose de trois éléments principaux. Avoir, le cœur et la main. Donc chacun de ces mots contribue à la signification globale de l'expression. Voici une explication détaillée de chaque mot avec des exemples. Commençons par le verbe avoir. Bon, avoir signifie posséder. D'accord? C'est un verbe de possession. On l'emploie pour exprimer la possession. Posséder quelque chose. Mais il est aussi utilisé pour exprimer l'âge, les sensations, etc. Et sert d'auxiliaire dans les temps composés. Prenons un exemple. Il a une voiture rouge. Il a ou il possède une voiture rouge. D'accord? Le cœur est un organe musculaire qui pompe le sang dans le corps, essentiel à la circulation sanguine et à l'apport d'oxygène aux cellules. Il est également considéré comme le siège des émotions et des sentiments. Voici le cœur. Mon cœur bat vite quand je fais du sport. Mon cœur, mon cœur bat vite quand je fais du sport. La main, vous la connaissez, c'est une partie du corps à l'extrémité du bras. On l'utilise pour saisir et toucher. Il permet aussi de communiquer par des gestes. Voilà. Elle a levé la main. Voilà la main. Afin de poser une question. D'accord? Alors, quel est le sens figuratif de cette expression? Avoir le cœur, voilà le cœur, avoir le cœur sur la main. Bon, l'expression avoir le cœur sur la main signifie être généreux et prêt à aider les autres. Donc cela décrit une personne qui donne de l'argent, du temps ou de l'affection sans attendre de retour. En gros, c'est quelqu'un de très charitable et empathique. Prenons quelques exemples. Alors là, imaginez que vous retrouvez votre ami et lui demandez ce qu'il a fait pendant le week-end. Il répond, j'ai fait du bénévolat à l'hôpital et j'ai offert des cadeaux à tous les enfants qui y séjournent. Alors vous répliquez, tu ne manques jamais une occasion d'aider les autres. Tu as vraiment le cœur sur la main. D'accord? Tu as vraiment le cœur sur la main. Un deuxième exemple, imaginez que votre voisin souhaite déménager et a besoin d'aide. Comme vous êtes généreux, vous décidez de l'aider en lui offrant votre temps sans rien demander en retour. Dans ce cas, on peut dire que vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est-à-dire vous êtes généreux. Vous êtes prêt à aider les gens. C'est bon? On passe à la deuxième expression, avoir le cafard. Donc l'expression est composée de deux mots, avoir et le cafard. Avoir, nous l'avons déjà expliqué, c'est un verbe qui exprime la possession. Le cafard, c'est un insecte nocturne. Voici le cafard. Très bien. Souvent, cet insecte est associé à la saleté, à l'inconfort. En littérature, il évoque parfois des sentiments de mélancolie ou de malaise. Voilà. Passons maintenant à l'explication de l'expression, c'est-à-dire le sens figuratif de l'expression avoir le cafard. Bon, avoir le cafard signifie se sentir triste, tout simplement, déprimé ou mélancolique. C'est bon? Parfait. Alors, on va voir quelques exemples. Très bien. Alors, imaginez un groupe d'amis qui se retrouvent dans un café après une longue semaine. Alors qu'ils discutent de leur projet de week-end, l'un d'eux, visiblement,
silencieux, soupire et dit: Vous savez, j'ai le cafard aujourd'hui. Ici, lorsqu'il dit j'ai le cafard, il exprime son état de tristesse ou de mélancolie, révélant qu'il ne se sent pas bien et qu'il n'est pas d'humeur à sortir ou à s'amuser, malgré l'enthousiasme de ses amis. Prenons un deuxième exemple. Imaginez une jeune femme qui sort d'une réunion de travail particulièrement stressante. En rentrant chez elle, elle parle à sa meilleure amie au téléphone et lui dit: Franchement, j'ai le cafard aujourd'hui. Dans ce contexte, lorsqu'il dit j'ai le cafard, il exprime un sentiment de découragement et de tristesse. D'accord? Révélant qu'il se sent écrasé par la pression de son travail et qu'il n'a pas envie de sortir ou de socialiser. C'est bon? Passons à la troisième expression idiomatique. Avoir la chair de poule. Cette expression se compose de trois éléments principaux. Avoir, la chair et la poule. Avoir, nous l'avons déjà expliqué, c'est posséder la chair de poule. Donc, la chair peut avoir deux significations. La première concerne le tissu musculaire et les organes internes, souvent mentionnés dans le contexte de la viande. Par exemple, on parle de la chair de la viande pour désigner la partie comestible. La seconde signification qui nous intéresse ici fait référence à la peau ou à l'apparence extérieure d'une personne. En d'autres termes, la chair désigne tout ce qui recouvre le corps, c'est-à-dire la peau qui nous protège et façonne notre apparence. La poule est un oiseau bien connu qui pond des œufs. Voilà, ça c'est la poule. C'est bon? Alors, quel est le sens figuratif de l'expression avoir la chair de poule? Bon, l'expression avoir la chair de poule décrit ce qui arrive à la peau lorsqu'elle se couvre de petites bosses. Regardez, semblable à celle d'une volaille sans plumes. Cela se produit lorsque les muscles à la base des poils se contractent, redressant ainsi les poils. On peut avoir la chair de poule dans trois situations: quand on a froid, quand on a peur ou quand on ressent une forte émotion. Dans ces moments-là, on observe ces petites bosses sur la peau. Prenons quelques exemples. Imaginez une fille qui raconte à sa maman: Tu sais maman, hier soir j'ai lu une histoire d'horreur qui parle d'une maison hantée. Bon, une maison hantée, c'est une maison qui est supposée habitée par des esprits ou des fantômes. Voilà. Donc, d'une maison hantée où chaque nuit des bruits étranges se faisaient entendre et des ombres bougeaient toutes seules dans les couloirs. J'étais tellement captivé par le récit qu'à un moment, j'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. J'ai vraiment eu la chair de poule. Dans ce contexte, lorsqu'il dit j'ai vraiment eu la chair de poule, il exprime un sentiment de peur intense et de frisson, une réaction physique provoquée par l'angoisse et l'inquiétude que l'histoire lui a fait ressentir. On passe à la quatrième expression, chercher midi à 14 heures. Alors on commence avec le verbe chercher. Chercher signifie tenter de trouver quelque chose ou quelqu'un. Cela peut impliquer la recherche d'un objet, d'une information ou même d'une solution à un problème. Par exemple, il cherche un livre dans la bibliothèque. C'est bon? Il tente de trouver un livre dans la bibliothèque. Midi, c'est tout simplement une heure de la journée. C'est 12 heures après minuit. Midi. Voilà. Il prend son déjeuner à midi. Il prend son déjeuner à midi. Très bien. 14 heures, c'est aussi une heure. C'est 2 heures de l'après-midi.
2 heures de l'après-midi. À 14 heures, il a une réunion importante. Cherchez midi à 14 heures. Quelle est sa signification figurative? Chercher midi à 14 heures signifie compliquer inutilement une chose très simple. Cela revient à faire d'une situation facile quelque chose de compliqué ou à chercher un problème là où il n'existe pas. Cette expression évoque également l'idée de chercher quelque chose à sa mauvaise place, ce qui représente une perte de temps et d'effort. En d'autres termes, c'est tenter de créer des complications là où tout est clair. On perd du temps à chercher car il est évident que midi et 14 heures sont deux choses différentes, donc cela ne sert à rien de chercher l'un à la place de l'autre. Prenons quelques exemples. Alors, imaginez que vous devez préparer un rapport pour une réunion. Vous avez déjà rassemblé toutes les informations nécessaires. En discutant avec un collègue, celui-ci vous dit que vous devriez ajouter des graphiques et des statistiques compliquées, même si ils ne sont pas vraiment pertinentes. Vous le regardez et lui dites: ne cherchons pas midi à 14 heures. Nous avons déjà toutes les infos dont nous avons besoin pour le rapport. Il suffit de les organiser clairement. En disant cela, vous montrez qu'il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Au lieu de chercher des éléments superflus, vous préférez vous concentrer sur l'essentiel et faire un rapport simple et efficace. Prenons un deuxième exemple. Imaginez que vous préparez un plat simple pour le dîner, comme des pâtes. Vous suivez la recette et en quelques minutes, vous avez tout prêt. En regardant le plat, vous vous demandez: c'est vraiment trop simple. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être que ce n'est pas suffisant ou que je devrais ajouter un ingrédient compliqué. Après avoir réfléchi un moment, vous réalisez: ne cherchons pas midi à 14 heures. Je vais servir ce plat tel quel. C'est bon? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.